Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis sur Windows 10. Donc je vous en avais déjà parlé sur la précédente vidéo, donc sur l'activation de Windows 10. Je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu de mon avis. Alors avant tout, je tiens à dire que ça reste mon avis personnel. Je pense que voilà, plein de personnes peut-être ne seront pas d'accord. Moi ça reste mon expérience, mon avis personnel. Donc comme je vous avais dit, moi j'avais tendance à tourner un petit peu plus sous Windows 7 encore que Windows 10. Donc pourquoi clairement voilà, moi j'ai encore quelques petits soucis avec, je trouve que le système n'est pas aussi léger qu'on essaie de le faire paraître. J'ai entendu à plein d'endroits que Windows 10 était équivalent, voire plus léger que Windows 7. Très clairement, moi en utilisation, je trouve que c'est pas du tout le cas. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de services qui tournent en arrière-plan. C'est un système qui est déjà trop connecté pour moi, qui transite trop de données avec Internet, même si on peut essayer de couper ça, d'optimiser. Mais voilà, il faut se dire que déjà, dès que vous l'installez, vous allez avoir OneDrive qui va se mettre à chaque démarrage, donc ça va vous alourdir un petit peu le démarrage. Les mises à jour, c'est pareil. Les mises à jour, si vous n'allez pas donc dans les paramètres tout simplement supprimer le partage des mises à jour d'origine. Vous avez le partage des mises à jour. Il faut savoir que moi je trouve que les mises à jour même sans le partage, j'ai l'impression que les mises à jour Windows 10 plombent le réseau. Moi en fait j'ai remarqué que quand j'ai des PC en dépannage à l'atelier qui sont en Windows 7, quand ils sont en mise à jour, bon ça me plombe un peu la connexion, mais franchement ça passe inaperçu. Du moment où j'ai un Windows 10 qui se met en mise à jour, mon réseau ne répond plus du tout. J'ai beaucoup de mal à aller sur Internet, il me plombe mais vraiment le réseau. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Autre chose que je trouve qu'il y a souvent sur Windows 10, même si ça commence à être un petit peu corrigé avec les dernières mises à jour, c'est le fameux écran noir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est quelque chose qui est assez courant. En fait, juste avant l'ouverture de la session, vous avez un écran noir qui dure un moment. Alors, ça venait apparemment de certaines incompatibilités avec des cartes graphiques. Mais j'ai remarqué que ça le fait sur beaucoup de PC. Certains PC, voilà, vous les installez sous Windows 10, ils démarrent plutôt rapidement. Au bout de quelques mois, vous reprenez le même PC. Il met 3 plombes à démarrer parce qu'il reste avec cet écran noir. Il a du mal à ouvrir la session. Donc voilà, moi personnellement, je ne suis pas encore convaincu. C'est pareil pour les compatibilités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de logiciels moi, que j'utilisais sur Windows 7 et que je peux plus utiliser sur Windows 10. Je trouve que la compatibilité est pas vraiment bien assurée avec les logiciels Windows 7. Donc voilà un petit peu mon avis personnel. Je pense que voilà, peut-être que tout le monde ne partagera pas cet avis-là. À savoir voilà que moi je l'utilise quand même en parallèle, même si sur mon fixe, celui-ci, je suis sur Windows 7, j'ai mon portable qui est sur Windows 10, donc c'est quand même un système que j'utilise depuis sa sortie, un petit peu, bon comme je fais du dépannage, je suis un petit peu obligé quand même de me familiariser un peu avec tous les systèmes. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas, moi je suis pas à la course du Windows 10. J'ai fait le test moi sur ma tour, sur mon PC jeu. Euh, Très clairement, je suis passé à Windows 10 dessus à cause des fameuses dernières failles de sécurité. Je me suis dit bon, on va voir, c'est un PC où je transite pas mal de choses par Internet. Je me suis dit bon, par sécurité, on va mettre Windows 10, l'activer proprement, faire les mises à jour. Mais du coup, déjà, je me suis rendu compte que j'avais certains jeux qui ne démarraient plus. Donc sur mon PC jeu, le Nvidia Surround, donc je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Le Nvidia Surround, c'est ce qui vous permet de faire reconnaître 3 écrans comme un seul écran, donc pour jouer sur 3 écrans. Sur Windows 10, alors il est très mal géré. Du moment, alors à chaque fois que je démarre mon PC, ma barre démarrer n'est jamais au même endroit. Elle peut se retrouver en haut, elle peut se retrouver en bas sur un écran, elle peut se retrouver en bas sur les 3 écrans. Des fois, quand je veux mettre une application en plein écran sur mon écran du centre, parce que j'avais aucun souci avec Windows 7, de temps en temps, ça passe sur les 3 écrans. Enfin, le Nvidia Surround est extrêmement mal géré sur Windows 10. Pourtant, j'ai vraiment tout reconfiguré. C'est un PC qui a été réinstallé de A à Z pour faire ça proprement. J'ai réinstallé avec les derniers pilotes. Donc des pilotes normalement qui étaient Nvidia, qui étaient totalement compatibles avec Windows 10. Donc très clairement, voilà, moi je suis pas encore à 100%
100% convaincu par ce système-là. Je le trouve un petit peu trop intrusif par le fait qu'il soit connecté un petit peu partout en fait. Vous avez tout le temps des messages si vous voulez partager votre expérience, ceci, cela, si vous voulez. Vous êtes connecté un petit peu partout. Pareil avec le compte live, quand vous vous connectez avec le compte live, c'est un peu la galère. Moi j'ai vu certains PC clients qui avaient connecté, au lieu de se mettre en compte local, qui s'étaient mis avec leur compte, donc leur compte Microsoft. J'ai vu que souvent ça posait souci. Là j'ai un PC par exemple que on a le mot de passe de la machine, mais impossible de se connecter dessus. Apparemment, ça se met en erreur. Il faut aller sur le compte live, réinitialiser le mot de passe, un peu sans aucune raison. C'est un PC, par exemple, celui-là qu'on peut pas se servir. Alors là, je sais pas. Bon, c'est peut-être le client qui a mal configuré. Ce PC-là, par exemple, on ne peut pas s'en servir tant qu'il n'est pas connecté à Internet. C'est-à-dire que vous arrivez sur la session, il vous demande le mot de passe de session. Quand vous rentrez le mot de passe de la session, il vous dit qu'il n'arrive pas à se connecter au compte Microsoft et il n'ouvre pas la session. Bon, là c'est peut-être un petit cas un peu à part. Normalement, il me semble qu'avec même les comptes Microsoft, on pouvait se connecter sans avoir de connexion Internet. Donc là, je pense que c'est un petit peu à part. Mais c'est plein de petites choses comme ça. Et très clairement, voilà. Moi, je suis pas à 100% convaincu. Je trouve quand même voilà, qu'il y a pas mal de petits soucis comme ça. De petits bugs. Je trouve que c'est pas vraiment au point, même si je trouve quand même que la dernière grosse mise à jour qui a été faite, et quand même c'est la Creator, je crois, quelque chose comme ça, a quand même pas mal disons corrigé de petits soucis. Mais voilà, moi ce fait que c'est un OS pour moi qui est trop connecté, qui est beaucoup trop connecté, et puis voilà, la personne qui connaît pas, il y a trop de choses à voir dès la première installation. Voilà, il faut aller désactiver le partage des mises à jour, désactiver le OneDrive si on s'en sert pas pour pas qu'il démarre à chaque fois. Il y a plein de petites bidouilles comme ça. Il demande un peu plus de configuration que Windows 7. Et après voilà, moi c'est vraiment j'avais fait le test moi très clairement sur une bon, c'est un test un petit peu barbare, on va dire, parce que j'ai fait ça sur un petit netbook. J'avais un petit netbook qui était sous Windows 7. Alors pas une Windows 7, pas un Windows 7 starter, je précise bien. C'était quand même un Windows 7 en version standard, hein. C'était un petit netbook qui avait quand même 4 Go de mémoire, hein. C'est pas non plus les petits netbooks en Atom. 4 Go de mémoire. Bon, par contre un Celeron, un petit processeur. Sous Windows 7, franchement, il tournait plutôt bien. C'était pas un monstre de rapidité, mais c'est un PC qui tournait bien. Et je me suis dit, voyons, on va faire le test. Étant donné que là, j'ai un Windows 7 qui tourne à peu près bien sur une machine qui est pas trop costaud, on va voir si le Windows 10 est vraiment équivalent, voire plus léger que Windows 7. Clairement, j'ai mis le Windows 10. Le processeur était tout le temps à 100%. La RAM montait pas mal, et en fait j'ai vu voilà que c'était à cause de tous ces services là. C'est pareil, le Defender, je le trouve, du moment où vous rajoutez un antivirus comme Avast ou autre, vous avez quand même le Defender qui tourne encore par dessus, qui essaie de se mettre avec Avast. On le voit, il tourne à moitié, l'autre moitié il dit que c'est Avast qui le gère. Enfin, il reste au milieu. C'est un peu, moi je trouve c'est un petit peu brouillon tout ça. Ça me paraît pas encore assez voilà, assez bon. C'est pareil, encore un autre souci que j'avais pas moi avant. Alors sur toujours ma tour de jeu, par exemple, je ne peux pas la mettre en veille, parce que si je la mets en veille, en fait, du moment où je redémarre, j'ai écran bleu. Donc ça aussi, apparemment, problème de compatibilité avec certaines cartes graphiques Nvidia. Il faut savoir que moi j'ai une GTX 960, qui est pas non plus la dernière, mais qui est pas un modèle très ancien. Mais voilà, moi ce que je comprends pas, c'est ça, c'est cette carte graphique là, c'est à croire qu'il n'en veut pas. Il y a déjà le souci avec Nvidia Surround, et je vous dis, je peux pas mettre en veille. Ça apparemment, ça vient de la carte graphique, hein. C'est ce que j'avais vu, des bugs un petit peu connus avec les cartes graphiques Nvidia. Je ne peux pas mettre en veille ce PC là, parce que au moment où je le redémarre, en fait, le PC il plante écran bleu et je redémarre. Donc c'est plein de petites choses comme ça, moi, que j'avais pas sous Windows 7. Moi, mon Windows 7 franchement tournait très bien sur ce tour là. Depuis que je l'ai passé à Windows 10, ben voilà, j'ai dû supprimer ma mise en veille. Je dois faire avec donc un Nvidia Surround qui marche un peu quand il veut. Le souci, voilà, aujourd'hui, c'est une licence que j'ai achetée, qui a été achetée légalement, qui, voilà, pour me sécuriser un petit peu.
Donc c'est vrai que voilà, ça m'embête un petit peu de revenir maintenant sur Windows 7, étant donné que j'ai pas de licence Windows 7 en plus. Voilà, c'est un système qui est, voilà, que j'ai acheté, qui est légal, donc ça m'embête un petit peu de revenir en arrière. Mais c'est vrai que je rencontre pas mal de soucis avec un PC qui est pas non plus forcément très ancien, quoi. C'est donc voilà, moi c'est un petit peu mon avis sur Windows 10. Je suis pas vraiment un grand convaincu. Je l'étais déjà pas par Windows 8. Windows 8, moi, surtout la première version où on n'avait pas encore les fenêtres qu'on pouvait refermer à la croix en haut, tout ça de leurs applications. Alors là, c'était catastrophique. La 8.1 était légèrement mieux. Mais 10, je trouve qu'il est trop resté dans cette lignée-là de Windows 8. Et personnellement, voilà. Moi, je reste encore utilisateur de Windows 7. Après, ça reste mon avis purement personnel. Mais c'est vrai que voilà, par expérience, que ce soit par les dépannages clients que je fais, donc par mon PC aussi, donc le Windows 10 je le côtoie quand même tous les jours, mais très clairement je trouve que c'est pas au point. C'est pas au point. Il y a c'est trop. Alors sur quelques rares machines, j'ai un vieux Dell, un E4300 qui est encore en corps de duo. Lui, bizarrement, ça tourne plutôt pas mal, je peux pas m'en plaindre, il tourne plutôt pas mal. En revanche, j'ai un autre PC qui est aussi un Dell, qui est en Core i5. Bon, c'est un vieux i5, hein, on est sur une génération, je crois que c'est un i5 3000 quelque chose, bon, qui est pas récent. Alors lui, par exemple, catastrophique. Un PC d'une lenteur pas possible avec Windows 10, je sais pas pourquoi, alors qu'avec Windows 7, c'est un PC qui tourne extrêmement bien. Donc voilà, voilà, c'est pas, j'arrive pas trop encore à le cerner. Bon, il a quand même quelques points positifs. J'ai remarqué que sur SSD, c'est un OS qui démarre plutôt rapidement, bien plus vite que Windows 7. Donc c'est vrai que sur SSD, par contre, il n'y a pas de problème, ça tourne plutôt bien. Mais après, voilà, on va dire pour une configuration récente, quelqu'un qui fait que de l'internet, il n'y a pas trop de soucis. Du moment où vous commencez à mettre une carte graphique qui va pas accepter la mise en veille, fonctionnera pas, ou un coup sur deux. Tout ce qui est Nvidia Surround, tout ça, pour le moment, vous oubliez. Moi, j'ai beau faire les mises à jour, je vous dis, c'est complètement aléatoire. À chaque fois que je démarre mon PC, je sais jamais où va être ma barre démarrée. Elle peut être en haut, elle peut être en bas, elle peut prendre tout l'écran, c'est complètement aléatoire. Les fenêtres, c'est pareil. Des fois, je vais mettre une vidéo YouTube en plein écran. Soit elle va prendre juste l'écran du milieu, soit elle va prendre les trois écrans. C'est beaucoup trop aléatoire. Donc voilà, après avoir un petit peu au fil des mises à jour, à savoir quand même que les Windows 10 que j'ai testés sont à jour, hein. Je suis pas sur des vieilles mises à jour ou sur des versions foireuses. Je précise que tous les Windows 10 que j'utilise au jour d'aujourd'hui sont activés, que ce soit par des licences standards, soit sur le cas du Dell E4300, c'est une petite licence à 10€, une petite clé CD à 10€ qu'on trouve sur internet, mais bon, qui permet quand même de l'activer entre guillemets légalement. Même si j'ai quand même quelques doutes sur ce genre de licence là, hein, ça reste vendu en masse, mais pour moi ça reste un petit peu obscur tout ça. Donc voilà, moi je tenais un petit peu vous laisser mon avis sur Windows 10. Encore une fois, je précise, ce n'est que mon avis. Peut-être que la plupart sont peut-être 100% satisfaits. Moi ce que je vois, c'est que dans pas mal de situations encore, ça reste un système qui n'est pas tout à fait adapté. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que il va falloir en plus s'en contenter assez longtemps. Parce qu'apparemment, Microsoft avait annoncé, entre guillemets, que c'était le dernier, même si, bien sûr, ça sera pas le dernier. Mais que ça serait celui-là qui serait maintenant maintenu à long terme. Bon, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est pareil. Voilà, c'est un système... Je sais pas déjà si c'est une très bonne solution, ce qu'ils ont choisi. Parce que le maintenir à long terme, ça veut dire lui faire un petit peu en continu des mises à jour. Et je trouve déjà que il se retrouve de plus en plus alourdi parce que c'est des grosses mises à jour, c'est mise à jour sur mise à jour, et je pense pas qu'on peut proprement maintenir un système comme ça en le mettant constamment à jour. Je pense que ça va continuer à alourdir, c'est ce qui est arrivé sur les Windows 7 aussi, hein. Plus vous faisiez de mise à jour et pire c'était, hein. Donc voilà, un petit peu, je tenais un peu à vous faire cette vidéo là. Si vous voulez laisser un petit peu votre avis, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, y a pas de souci. Si vous partagez d'autres avis, bon, restez correct quand même, hein, c'est pas... moi je vous dis bien que ça reste mon avis. Mais voilà, si vous avez d'autres choses, on peut partager et peut-être pourquoi pas faire une deuxième vidéo après, selon un peu vos avis et vos commentaires pour discuter un petit peu de ça. Donc voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.